Salut les kikis, à l'heure où je vous cause, l'atelier est plein à craquer. J'avais dit je réduis, d'un autre côté, c'est bien comme ça que c'est beau un atelier de RC. Il y en a partout, on a une quarantaine, une cinquantaine de bagnoles là. J'en ai partout autour de moi, je suis content. À l'heure, là où je te parle aussi, je n'ai toujours pas encore fait le véhicule de Doudou 21. Je n'ai pas encore fait le X-Max Falcon et je n'ai toujours pas fait non plus le Summit de Tonton Joe. Il y a chaque fois autre chose qui arrive. Et cette semaine, il y a plein de choses qui arrivent pour vous, de la part de vous. En fait, il y a 4 tontons qui m'ont écrit. Et il se trouve que chacun de ces tontons, en fait, parce que moi ils m'ont dit ouais, je t'envoie un truc, tu vas avoir un truc mondial relais à remplir. Donc bim 1, bim 2, bim 3, bim 4, 6, 7, 8, wow, je me suis dit, ça bug, ils ont envoyé 15 fois le même message. Non, 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 non. On a 2 ou 3 des tontons qui ont envoyé 2-3 colis. Et on va commencer aujourd'hui par les 2 plus gros qui sont arrivés. On va en faire bien sûr un après l'autre. On va prendre quoi? On va prendre le plus léger d'abord. Donc nous avons reçu 2 cartons comme ça, plein de tontons Ronnie. Et comme d'hab, j'ai pas lu ce qu'il me disait qu'il allait mettre dedans parce que j'aime les surprises. Hein? Et comme ça, on découvre ça ensemble. Il y a tonton Lio, tonton Stankovic, tonton Oli, donc qui y sont mis à cœur joie. Je ne sais pas si c'est les fins d'année, Noël arrive, ou si, parce que pendant le Covid, ils ont fait comme moi, c'est-à-dire que acheter plein de matos, et après, à un moment, il y a Chéri qui a dit mon coco, le confinement c'est fini, je veux partir en vacances. Ça, c'est ma partie du budget, et où la tienne? Et là, ouais, les mecs, on a tous la même réaction. J'ai qu'une paire de baskets. Et la vache! Mais... mais non! Mais non, t'as pas fait ça! Mais t'es un grand malade! Vous allez reconnaître la bête qui est là-dedans. Alors déjà, on va sortir les petits morceaux. Nous avons une carrosserie de Rustler 4x4 couleur harlequin. Moi je trouve ça dégueulasse, les gamins adorent. D'un autre côté après, c'est flashy. Et pourquoi j'aime pas, c'est pas le jeu de couleurs que j'aime pas, c'est le mélange. On dirait que c'est tout le temps entaché et sale en fait. Mais c'est vrai que quand tu roules, ça brille, ça se voit bien. Tu vois là, j'ai le rouge qui est accroché dans le coin de l'atelier, ce que tu vois là. Attends, ça c'est le orange. Le rouge est là, regarde, tu vois même pas le rouge. On a des Proline Big Joe 2 en hexa de 12. Il y en a 2. Où sont les autres? Ah, il y en a 2. On va voir si on en trouve encore de ceux-là. Alors, je suis pas fan du design des Big Joe 2 par rapport au 1. Reste que c'est hyper méga efficace et c'est des pneus vraiment super. Et à la taille d'origine des roues du Rustler. On va mettre ça à côté du Rustler. Là, mon Rustler, pour l'instant, je vais montrer les Ropex MT dessus parce que c'est plus sympa côté gueule. Là-dedans, nous avons aussi des roues qui étaient rebadgées chez Obitech. Elles sont toujours rebadgées chez Obitech d'ailleurs. C'est même écrit dessus Obitech. GT Challenge. Donc c'est les pneus qui avaient été faits pour eux. Ah, on a les câbles. Yeah. Voilà, c'est la taille d'origine aussi du Rustler 4.2. Avec ça, on aura beaucoup plus de grip. Il faut juste que je vois sur le 4.2 si... ouais, c'est 0,7 devant et un demi devant. Des couillons. Bouge pas, bouge pas. 4 roues Obitech. Oui, il y a un gros morceau. Je te le dis. Mais tu veux voir, tu veux voir. Et... m'en fous, j'ai vu. Ces pneus sont pas mauvais du tout. On était bien, franchement, sur la moyenne tenue durée. C'était pas mal. En 4S avec la DS3. Hein, je te parle pas de mettre ça sur une infraction de 6 kg, évidemment.
Il nous a envoyé un tas de bonbons. Et là, je dois dire, je suis. Ah, faudrait que je m'assoie. Je peux m'asseoir. J'ai un tabouret grâce à Lolo Posca. Merci, tonton Lolo. Quoi, je fais durer le suspense. Mais évidemment, parce que il faut que la vidéo dure, comme ça, on peut pas hasarder plein de pubs. Allez, non, c'est pas vrai. Grosse connerie YouTube d'ailleurs. C'est bien qu'on en parle. Ah bon? Parce que quand je vais sortir ça, tu vas plus m'écouter. Faut que je te dise un truc, c'est que YouTube a pris une décision qui m'agace vraiment, c'est qu'ils ont décidé de ne plus laisser le choix aux créateurs de contenu pour les pubs. C'est eux qui décident si c'est désactivable ou pas, et ça c'est dégueulasse, parce que moi ça me fait chier d'avoir des pubs en plein milieu qui te coupent le truc pendant 1 minute ou 2. C'est pas cool du tout, déjà que moi je divise les pubs par plus que 3. J'aurais dû vous faire quelques copies d'écran parfois quand tu vois, tu mets ta vidéo en ligne, tu la charges une semaine avant et tu laisses faire le système automatique. Sur une vidéo de 30 minutes, ils ont réussi à me caser 15 pubs. Mais ça ne va pas! Et donc moi je mets, tu vois, je mets une fois toutes les 8 minutes, toutes les 10 minutes, et puis voilà. Et encore. Et toujours désactivable, parce que moi ça me gave le non désactivable. Mais ils ont décidé de le couper comme ça. Donc voilà. On n'a pas le choix. Là-dedans, nous avons ces petits amortisseurs-là que vous connaissez, qui viennent d'un véhicule chinois. Donc, c'est des copies d'amorto HPI, mais moins bien foutues. Là, il y a la membrane qui sort un petit peu d'ailleurs. Parce que ils fonctionnent beaucoup plus mal, en fait, que les origines, qui sont hyper, méga soyeux. Tu vois, ça c'est de la crème. Ça c'est raide comme un pic, comme les Rowan et les Carson. On a 2 immenses carbons. Toute une boîte de petites pièces à mettre avec. Et il y en a un qui a fait le fifou là. Honnêtement, t'as abusé. Un aileron. Tu te doutes de la connerie. Nous avons donc ici un clone de 5B. C'est clone parce que c'est la version chinoise. En plus il est court. Ou est-ce que, tonton, c'est la full version, enfin, c'est pas le clone parce qu'il est court, il existait un châssis court à l'époque pour mettre avec, tu avais le choix. Attends, on va enlever la carreau, je vais vous montrer ça parce que là, moi j'hallucine. Le nombre d'options qu'il y a sur cette bécane, un truc de malade. Et comme moi j'utilise pas les stickers sur le mien, parce que la carreau part chez Briseur pour la peinture, je pense qu'on va vraiment s'en servir ici. Et on va tout de suite aussi, il faut le compléter, je peux pas le laisser comme ça le pauvre. Mani, tu vas oublier de mettre les vis après, ça sent mauvais. Tu vas les mettre mais tu vas oublier de les serrer là. On te connaît. Toujours tellement pressé d'aller rouler. J'arrive. Alors, on va pas se presser, on va pas se gâcher ce moment-là quand même, parce que là, boum. On a une cage amovible en ferraille. Tu vois, on en parlait l'autre jour. Je savais qu'il y avait des démontables, mais j'avais jamais encore trouvé l'amovible. On a... Ah oui, non mais là ça va être chiant. Ça va prendre trop de temps parce que
faut faire mumuse avec les pièces pour les passer. Donc on va laisser tomber pour l'instant l'installation des amortos. Ça va prendre trop de temps. Et je vais m'approcher de la caméra avec la bestiole. Alors, on a la cage, on a les vitres en plexi avec les stickers en plus Baja 5B avec tu vois toutes les protections, un cerveau 70 kg waterproof, on a la direction centrée, on a le palonnier alu dessus. La direction centrée est différente de la direction d'origine où le cerveau normalement est couché dedans et tu vas d'un côté à l'autre. Là c'est centré au milieu, alors on a moins de place pour l'hypo. Par contre la direction, enfin maintenant celle que j'ai là-dessus va bien, mais celle-là elle va mieux. Franchement cette direction est mieux. On a la platine supérieure carbone, on a la tourelle avant alu avec la protection de tourelle avant alu. Le kit de conversion, vu les couleurs, ça c'est le King Motor Rowan. Ou alors c'était peut-être même ceux qui étaient livrés avec encore, parce qu'ils ont vendu un bout de temps ces buggy équipés comme ça. On a un Obi-Wing Max 5 dessus et on a le moteur 800 kV 58-113 avec. Et regarde le cache chez King Motor Rowan comme il est fait par rapport à HPI. Eh, t'as vu ça un petit peu? Le cache il est vissé, il y a une grosse encoche derrière et il bouge que dalle. Ça c'est mieux que sur l'origine. On a la barre arrière en acier et on a le châssis allégé court. Regarde, je te dis une connerie, c'est le long. C'est le long aussi. Je croyais que c'était le raccourci. Oh bah Dieu tonton. Oh t'as abusé là. Et regarde comme il est mieux foutu ce truc là. Non mais j'halluce. Alors les plastiques de ces bécanes normalement étaient moins bonnes que les origines HPI. On a le kit de lumière avec complet qui fonctionne, c'est-à-dire que quand je freine, normalement si l'éclairage arrière est monté, ouais il est dessus, tu as la lumière derrière qui s'allume. Mais là tonton, je te jure, celle-là je l'ai pas vue. Voilà, tu m'as eu. Mais moi j'halluce comme ce kit est mieux fait que l'autre. Point de vue logique, comme dit. Le bac peut pas s'ouvrir, là-bas vous avez vu il s'ouvre, il faut que je mette des sangles, il faut que je modifie. Le cache qui se barre, là il bouge pas. Il a monté tout ça avec la belle visserie inox. Sauf là où bien sûr il y a des efforts dessus trop violents et il a préféré mettre de la visserie normale. Bouge pas, j'ai quand même mis de te mettre ça. Hop 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 hop. J'ai pas résisté évidemment, j'ai commandé aussi, faut le savoir, les paddles à jantes blanches, 5 bâtons. J'aime bien rouler avec des paddles même dans l'herbe parce que c'est génial. Bon encore en 4-2 peut-être ça va trop glisser dans les virages, je sais pas. Quoique je les ai peut-être pas commandés du coup, je me suis dit j'attends. Ou je les ai commandés, je sais plus. Si je l'ai pas fait, je crois que je vais aller les faire. Et il faut savoir que, donc tonton tu nous dis, hein, si c'est bien le clone, ou si c'est l'autre, si c'est le Baja chinois qu'on avait pris aussi, que j'ai pas monté le kit et qui est parti chez Bexente. Là c'est dur à dire comme ça, mais les pièces ont l'air de même taille, mais la construction là, ça c'est pareil. On a aussi la cale glissée là, on a la petite cale qui est glissée là-dedans. Il y a quand même tout. Hein. Il y a quand même tout.
Alors je suis pas trop fan en général de ces trucs là, mais parce que ça pèse. D'un autre côté là, c'est vrai que quand tu retournes sur le toit, si c'est bien costaud, en roulant normalement évidemment, tu vas pas te lancer à faire du bâche avec ça. C'est garanti, il va plier. L'aileron est un peu plus agressif aussi. J'avais l'impression peut-être aussi qu'il était juste plus court à cause de la couleur. On a un autre pare-choc aussi, tiens, devant. Le Tonton, on compte sur toi pour nous parler un peu de cette bécane. D'où ça sort et qu'est-ce que tu as modifié. On a la plaque, et la plaque arrière en carbone sous plastique là. C'est ce que tu vois pas. Mais la plaque en dessous là, c'est la version carbone. Ah, les vitres, tu peux les... Quand t'as... Ah, ça se clipse là-dedans. Mazette. Faut s'assurer que lui, il est bien dedans aussi. Et après, tu peux accrocher tes vitres. Tu vas aller t'accrocher, je te... Tout doux, Mani, tout doux. Voilà. Le pare-choc devant me plaît vraiment. Il est beaucoup plus esthétique que le RPM Baja là. Regarde ça. T'as vu comme il est chouette celui-là, hein? Et en plus il se reprend dans l'arceau. Ah. Donc ce machin, tu l'as préparé monté, mais tu l'as jamais roulé. T'es un malade. Il va dire, ouais, bah, autant que toi. Hein. Ah, ça jette, hein, ça jette. Faut savoir qu'il existe des adaptateurs pour mettre des roues FG là-dessus. Si tu veux passer sur certains autres pneumatiques. Ou même des roues de compétition type GRP. Mais les pneumatiques GRP existent aussi en Exat 24. Parce que vu que j'en ai deux, je vais peut-être me pencher dessus. Sans en équiper un d'une façon et l'autre de l'autre. Ouais. Ça me plaît cette idée. Je vais bien sûr vous tenir au courant de l'évolution de ce qu'on va faire avec cette machine. Dès que j'aurai les infos de Tonton. Sur les origines de l'animal. Je vous dirai ça. Et je vous dirai aussi ce qu'on en fait. Je veux pas te mettre dedans. Parce que je fais bien sûr plein de soluces. C'est tout pour moi, je peux faire ce que je veux avec. Donc je peux mettre les pièces. Si c'est pas le vrai Baja, on peut prendre les meilleures pièces. On peut faire un assemblement d'un Baja de toute beauté. Avec tout ce qui va bien. Et en faire un normal, on va dire. Ah. À ce sujet aussi, quand j'étais chez Parma RS,
j'ai compris enfin ce qu'un abonné a essayé de me dire il y a un certain temps. Je ne comprenais pas. Il a acheté une visseuse Bosch, dernier modèle. Et ouais, moi je dis, ouais, j'ai une visseuse, mais dès que tu la laisses à l'arrêt, elle repart de l'autre sens. En fait, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Bah, figurez-vous que Bosch a mis un interrupteur digital, électronique, à la place du switch mécanique avant-arrière. Voilà, c'est aussi électriquement, on inverse le sens de rotation du moteur. C'est qu'un contacteur électrique, mais il est mécanique, il est permanent. L'autre, il est digital, donc tu appuies dessus, tu dévisses, tu poses ta visseuse, tu la reprends en main, tu veux déchirer une autre vis, et bah t'es en serrage, parce qu'il revient systématiquement en serrage dès qu'il est à l'arrêt, un petit peu sur la table. Et ça, c'est... Au début, je dis, oh, ça va aller, parce que, voilà, vraiment, tu démontes, mais non. Parce qu'il suffit qu'une vis te résiste un peu, donc tu vas prendre autre chose, tu vas te chercher un outil, un truc, un bidule, tu vas te boire un coup. Et quand tu reviens, bah, ta visseuse, boum, chaque fois au bout de quelques minutes, elle s'est remise en mode serrage automatiquement. Et ça, c'est naze. Je sais pas qui a eu cette idée à con. Parce que c'est pas pratique du tout. Mais alors, pas du tout. Je veux même pas savoir, parce que là, si tu as acheté tout ça au détail, ça a coûté wallo. Même si c'est parti sur une copie, ça coûte bonbon. Après, peut-être que tu as acheté l'engin déjà full optionné, c'est possible aussi. Là, il va me dire, mais espèce de couillon, on en a causé à l'époque où je l'ai fait. Je te jure que je ne sais plus. C'est pas que la faute du Covid, hein. J'ai pris trop de coups sur la tête. C'est pas des conneries. Il est un peu déglingué, Mani. Ah, je dis ça au cas où, comme ça, si vous me voyez partir en couille, vous inquiétez pas. Tout d'un coup... Trop de Nintendo 8 bytes. Ouais, à l'époque on avait Nintendo 8 bytes, les gars. C'était un truc carré, ça chauffait comme un toaster et le jeu il avançait que d'un sens. C'est super quand même quand t'as ça en main, même si c'est maintenant une copie ou un réplica de HPI. Le fait d'avoir toutes les belles pièces à lui dessus et tout, ça donne. Hein. Niveau poids, ça aussi, faudrait faire un comparo. Parce que j'ai pas l'impression qu'il est vraiment, malgré tout ce qu'il y a dessus, plus lourd que lui. Ah si, quand même. J'ai les roues dessus. Le machin il est plus lourd sans les roues que celui-là avec les roues. Mais là, tu dis des conneries, c'est parce qu'il y a de l'air dans les pneus. Alors c'est plus léger, Mani. Mais oui, exactement. Ça va être bien parce que oui, j'ai les petites... Alors déjà, je vais mettre une sous-couche de blanc en dessous pour que la carreau soit pas transparente. Et ensuite, je vais mettre les stickers qui me restent dessus là pour faire l'espèce de jaune truc à... Tu vois? C'est ce que je voulais faire sur celui-là en fait, au départ. Et après, j'ai changé d'avis. Ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. On a les super LED dans le toit aussi. Dans tous les cas, je vais t'écrire tonton parce que faut qu'on cause. De la bécane, de tout ce que c'est dessus. Et ouais. Fort probable que si c'est le réplica qu'on pique les belles pièces pour mettre là, et qu'on prenne les pièces HPI pour mettre avec les trains réplica. Et là, il va me dire non, non, c'est un plein bachat, j'ai acheté en plus toutes les pièces à part. Ah Pourquoi est-ce que j'ai déménagé dans le petit atelier, moi, en fait? Parce que c'est un peu con, Mani. C'est un peu limité, là. Non, c'est bon, t'inquiète.
j'ai une belle place ici. Là, j'ai envoyé tout le tas de carrosserie à briseur. J'ai donc une place de plus pour une machine là. Derrière la caméra, il y a toute une pile de véhicules Tombola qui vont partir, donc je vais pouvoir remettre mon X-Max bleu ou même CD, parce que le X-Max bleu, il va en haut, là où il y a le carton de la VT et de l'hélico. Il ne manquerait plus que RC Fast Cars y débarque. Ah, ça va donner. Salut les gars. Merci tonton Ronnie. T'es un malade. Et regardez. Franchement, je comptais sur vous, hein. Vous étiez censé me dire. Hein. Mais regarde, il n'y en a pas un qui a réagi, les mecs. J'ai oublié de serrer. Ah, oh, là, il y a... Ah, une pièce qui s'est barrée. Pas de panique, c'est pas grave. Faut pas être loin. Soit je l'ai fait tomber moi pendant qu'on papotait, soit elle est quelque part dans le carton, ou là-dedans. C'est pas grave. Sinon, on fera comme j'ai fait chez moi. Je me suis fait chier à mettre les petites cales plastiques avec les écrous dedans, qui sont ici dans les porte-fusées. J'ai pris la M4 avec la pince. Hein. Puis bon, c'est temps. Hein. Tu nous dis aussi si tu as roulé. Est-ce que tu as combien d'étagements dessus? Moi je pense que tu es d'office du coup avec le pignon de 14. Donc en 800 kV ça va marcher comme celui-là en fait. La différence sera l'autonomie. On verra aussi le poids qu'il a. Celui-là il a un peu plus de 10 kg déjà. Je pense qu'il va facile faire 12-13 avec tout l'attirail là. A voir. Salut les gars.